Voici une synthèse globale du livre Le combat spirituel de Laurence Cupoli, Avec la paix de l'âme et les pensées sur la mort, écrit en 1589. 1. Intention du livre La vie chrétienne comme combat. Laurence Cupoli présente la vie chrétienne non comme un climat de piété tranquille, mais comme un combat permanent. Le chrétien est un soldat qui lutte, non d'abord contre les autres, mais contre ses passions désordonnées, son amour-propre, ses illusions, les tentations du démon. Le but n'est pas une performance morale, mais la perfection de l'amour, que la volonté de l'homme s'ajuste entièrement à celle de Dieu. Toute la méthode du livre consiste à montrer 1. En quoi consiste vraiment cette perfection? 2. De quelles armes il faut se servir? 3. Comment les manier concrètement et surtout dans les petits détails de la vie. 2. Ce qu'est vraiment la perfection chrétienne. Scupoli commence en rectifiant une confusion très fréquente. La perfection ne consiste pas principalement dans Les pénitences corporelles, les longues prières vocales, la participation assidue aux offices, les œuvres visibles de générosité. Toutes ces choses ont leur valeur, mais elles ne sont pas le cœur. La perfection se situe dans l'intérieur. Reconnaître la grandeur de Dieu et sa bonté infinie. Reconnaître sa propre bassesse, sa fragilité, son inclination au mal, son incapacité au bien sans la grâce. Aimer Dieu par-dessus tout et se haïr soi-même, au sens spirituel, c'est-à-dire rejeter l'amour désordonné de soi, l'orgueil, la volonté propre. Se soumettre à Dieu et, pour lui, accepter aussi les médiations humaines, Église, supérieur légitime, événements permis par la Providence. Renoncer à sa volonté propre pour ne vouloir que ce que Dieu veut. La vraie œuvre qui plaît à Dieu, plus que les grandes actions visibles, c'est de mortifier ses passions et de réprimer ses désirs déréglés, y compris dans leurs mouvements subtils. Renoncer à un mouvement d'impatience, accepter un mépris, dominer une envie de se justifier vaut souvent plus que de grandes pénitences publiques. 3. Les 4 armes fondamentales du combat spirituel. Scupoli résume le combat intérieur autour de 4 armes principales. 3.1. La défiance de soi. La première arme est une méfiance radicale à l'égard de soi-même. Non pas le mépris morbide, mais la lucidité spirituelle. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder longtemps la fidélité. Nous n'avons pas la force de vaincre les tentations. Même nos bonnes œuvres sont fragiles et facilement contaminées par l'orgueil. Cette défiance n'est pas naturelle, elle est grâce à demander. Elle grandit à mesure que l'on contemple la multitude de nos fautes, la facilité avec laquelle nous retombons, notre instabilité intérieure. Après chaque chute, loin de se décourager, Scupoli invite à se réveiller dans cette vérité. Voilà ce que je suis livré à moi-même, et à s'humilier devant Dieu. Cette lucidité évite la présomption. 3.2. La confiance en Dieu. La défiance de soi serait écrasante si elle n'était pas équilibrée par une confiance totale en Dieu. Dieu est tout-puissant, infiniment sage et infiniment bon. Il désire plus notre sainteté que nous-mêmes. Il se réjouit de nous relever et de nous relever encore. Le chrétien ne s'engage pas dans le combat en comptant sur ses forces, mais sur la force de Dieu en lui. Cette confiance se nourrit des promesses de l'Écriture, des exemples de miséricorde, de la contemplation de Jésus, bon pasteur. Concrètement, avant une action difficile ou une tentation pressante, il faut 1. Regarder sa faiblesse. 2. Regarder la puissance de Dieu. 3. Se confier à lui. 4. Agir avec courage, non parce qu'on se sent fort, mais parce qu'il est fidèle. 3.3. Le bon usage de l'intelligence. 3e arme, éclairer l'intelligence pour qu'elle juge les choses comme Dieu les voit. Purifier l'esprit de l'ignorance spirituelle. Se méfier de la curiosité inutile qui disperse. Apprendre à évaluer les réalités selon la foi et non selon les critères mondains. Le monde déclare important les honneurs, la réussite, la réputation, les plaisirs. La foi montre leur vanité,
Il passe, laisse du vide, du regret, souvent une servitude intérieure. À l'inverse, les humiliations, contradictions, souffrances, mépris, si on les vit avec Dieu, portent un fruit d'éternité, une paix profonde, une ressemblance avec le Christ. L'intelligence doit toujours ramener les actions à une seule fin, plaire à Dieu et accomplir sa volonté. 3.4 La prière. Quatrième arme, qui donne vie aux trois autres, est la prière. Sans elle, la défiance de soi devient désespoir. La confiance en Dieu reste théorique, l'intelligence reste ose et vulnérable. Scupoli insiste sur le recours constant à la prière. Oraison mentale, méditation des mystères du Christ. Prière affective, acte d'amour, de confiance, d'abandon. Prière par l'intercession de Marie, des anges et des saints. La prière est à la fois lumière pour comprendre et force pour agir. Quatrième méthode du combat quotidien. Scupoli propose une méthode très concrète. 4.1. Commencer la journée comme un soldat. Le matin, le chrétien doit se considérer comme un soldat qui va descendre sur le champ de bataille. Il se prépare par un acte d'adoration de Dieu, un acte de défiance de soi, un acte de confiance en Dieu, une offrande de la journée, une résolution concrète, par exemple, combattre particulièrement l'impatience, la gourmandise, la curiosité, etc. 4.2. Veiller sur les premiers mouvements. La stratégie centrale de Scupoli, attaquer les passions dès leur naissance. Ne pas dialoguer avec les pensées dangereuses. Ne pas nourrir les imaginaires malsains. Ne pas laisser s'installer les ressentiments, les jugements, les jalousies. La première pensée, la première image, le premier mouvement d'irritation sont le lieu décisif du combat. Là se joue déjà la victoire ou la défaite. 4.3. S'attaquer à la passion dominante. Chez chacun, il existe une passion dominante. Orgueil, sensualité, colère, vanité, etc. Scupoli conseille de commencer par elle, la repérer avec honnêteté, l'attaquer de front, multiplier les petits actes contraires, accueillir les occasions de la mortifier, contradiction, humiliation, renoncement. En même temps, on ne néglige pas les autres vices, mais on établit une priorité claire, la racine principale. Cinquième, le gouvernement des sens, de l'imagination et de la langue. 5.1. Les sens et l'imagination. Les sens extérieurs, vue, ouïe, goût, etc., sont des portes par lesquelles passent beaucoup de tentations. Scupoli recommande de ne pas se laisser aller à regarder, écouter, consommer n'importe quoi, de fuir les occasions d'impureté, de choisir une certaine sobriété. Il suggère aussi d'utiliser positivement les sens. Regarder une croix, une image du Christ souffrant ou de la Vierge pour nourrir l'oraison. Transformer des réalités visibles en rappel des mystères, croix, passion, lumière, grâce, etc. Ainsi, les sens, au lieu d'être des tyrans, deviennent des serviteurs. 5.2. La langue. Scupoli souligne la nécessité de gouverner sa langue, éviter les critiques, les jugements, les paroles blessantes, fuir la curiosité sur la vie des autres, refuser les discours inutiles ou frivoles qui dissipent l'esprit. Parler doit être un acte pesé, dans un esprit de charité et de vérité. Pour lui, la langue mal réglée détruit la paix intérieure, l'unité avec les autres et attire souvent des chutes plus graves. 6. Les ruses du démon et comment les déjouer. Le démon agit moins par la force brute que par la ruse. Scupoli en souligne plusieurs. Pousser à se fixer sur les pratiques extérieures en oubliant la garde du cœur. Entretenir des illusions de sainteté. Vision, consolation sensible, sentiments élevés qui flattent l'orgueil sans vrai renoncement à soi. Décourager après les chutes. Faire croire que Dieu est lassé, que l'on n'y arrivera jamais. Troubler l'âme par l'agitation, les scrupules, les réflexions interminables. Le remède, revenir toujours à l'humilité. Voilà ce que je suis, Seigneur, sans vous. Se tenir dans une grande simplicité de foi, se fier à la miséricorde de Dieu, à l'Église, au confesseur prudent. Refuser de s'appuyer sur ses propres expériences sensibles comme critères. Ce qui compte, c'est l'obéissance, l'humilité, la charité réelle. 7. Comment acquérir les vertus? Le progrès dans la vertu ne se fait pas par à-coups héroïques, mais par degrés. 1. Choisir une vertu à travailler. Humilité, patience, obéissance, douceur, etc. 2.
Repérer dans la journée toutes les occasions de la pratiquer. Troisième, ne pas mépriser les petites occasions. Accepter d'être interrompu, supporter un inconvénient, renoncer à se justifier, etc. Quatrième, se réjouir intérieurement quand surviennent des occasions difficiles. Contradiction, mépris, humiliation. Ce sont des mines d'or spirituelles. 5. Ne pas être obsédé par le désir de faire cesser les épreuves, plutôt demander la grâce de les vivre selon Dieu. Petit à petit, la vertu choisie s'enracine, puis on passe à une autre, sans jamais abandonner la vigilance sur la première. 8. L'oraison, la dévotion et les sécheresses. Scupoli développe plusieurs formes d'oraison. Méditation discursive, réfléchir sur un mystère. Méditation affective, laisser monter des actes d'amour, d'adoration. Oraison de simple présence à Dieu. Prière d'intercession par Marie, les anges, les saints. Insiste sur la méditation de la passion. Contempler Jésus souffrant, ses humiliations, sa patience, son obéissance, pour y puiser force et amour. Concernant la dévotion, il distingue la dévotion authentique, qui est une promptitude de la volonté au bien, d'avec la dévotion sensible, qui n'est qu'un sentiment. Les sécheresses, aridité, absence de goût sont souvent plus fécondes que les consolations, parce qu'elles purifient l'amour, le rendent plus gratuit. Il faut accepter ces sécheresses comme des exercices de foi nus, sans s'arrêter sur soi pour s'en plaindre. 9. Les sacrements, surtout l'Eucharistie. Scupoli accorde une place centrale aux sacrements. La confession, comme lieu de vérité, d'humiliation salutaire, de pardon réel. L'Eucharistie, comme source et sommet de la vie intérieure. Il conseille la communion fréquente mais bien préparée, examen, contrition, désir réel de conversion, de prolonger la grâce par une véritable action de grâce après la messe, de pratiquer aussi la communion spirituelle dans la journée. La relation au Christ eucharistique n'est pas sentimentale. Il s'agit de se laisser transformer, de s'offrir avec lui au Père, d'entrer dans son obéissance et sa charité. 10. Paix de l'âme et mort à soi-même. Dans la partie paix de l'âme, Scupoli insiste sur la nécessité de gouverner son cœur pour le rendre stable, tranquille, centré sur Dieu. Le cœur humain est fait pour Dieu. Tant qu'il court après d'autres appuis, considération, sécurité, consolation sensible, il reste agité. La paix n'est pas absence de combat, mais ordonnance intérieure. Les puissances de l'âme, intelligence, volonté, sensibilité, harmonisées à la volonté de Dieu. Cette paix se construit en veillant sur les mouvements intérieurs, désir, crainte, jugement, refusant de se laisser entraîner par les émotions, en acceptant les croix, les contrariétés, les humiliations comme venues de la main de Dieu, au moins permissivement. Scupoli montre que cette paix exige une véritable mort à soi-même. Renoncer à chercher à être compris, approuvé, justifié à tout prix, accepter d'être vu comme peu, voire mal, pourvu que Dieu soit content. Se satisfaire de Dieu seul comme témoin et récompense. Le rapport au prochain doit être fait de charité vraie mais prudente. Aimer sans s'attacher de manière à perdre la paix intérieure. 11. Tentation, trouble, inquiétude. Scupoli s'arrête longuement sur les inquiétudes de l'âme. Les tentations, même violentes, ne sont pas un signe d'abandon de Dieu. Elles peuvent être un moyen de grandir en humilité, par l'expérience de sa faiblesse, et en confiance, par le recours plus ardent à Dieu. Le vrai danger n'est pas la tentation en elle-même, mais le trouble, l'agitation, la désespérance qu'elle suscite. Après une faute, 1. Se tourner immédiatement vers Dieu avec humilité et confiance. 2. Demander pardon. 3. Reprendre le chemin sans se complaire dans les analyses stériles. Dieu est plus glorifié par une âme qui se relève humblement 1000 fois que par une âme qui se croit solide et n'est jamais tentée, dit-il en substance. 12. Pensée sur la mort et esprit de pénitence. Les pensées sur la mort invitent à vivre chaque jour sur le seuil de l'éternité. La considération chrétienne de la mort relativise tous les biens temporels, guérit de la folie des plaisirs, brise la vanité et l'orgueil, pousse au pardon et à la réconciliation, fait sentir la gravité du péché. Scupoli insiste sur la nécessité d'une véritable pénitence, regret sincère de ses péchés, non par peur seulement, mais par douleur d'avoir offensé un Dieu si bon, demande persévérante de la grâce des larmes, ou s'il n'y en a pas, douleur de ne pas ressentir davantage, pratique régulière d'œuvres de pénitence, jeûnes adaptés,
aumône, renoncement, service. Il recommande aussi de consacrer chaque jour un temps à la lecture spirituelle qui enflamme le cœur. Participer aussi souvent que possible à la messe en l'offrant pour sa conversion. Enfin, il évoque les tentations de l'agonie contre la foi, la confiance, la pureté de l'intention et invite à s'y préparer dès maintenant par la fidélité quotidienne. 13. Examen de conscience et persévérance. Le chemin que décrit Scupoli demande persévérance. Pratiquer un examen de conscience sobre, sans scrupule, orienté vers le progrès concret. Où ai-je manqué d'humilité, de patience, de charité? Renouveler chaque jour sa résolution de servir Dieu avec plus d'amour, accepter d'avancer lentement, avec beaucoup de chutes, mais dans une fidélité renouvelée. Le combat spirituel ne prend fin qu'avec la mort. Il ne s'agit donc pas de chercher une forme de perfection statique, mais de vivre dans une conversion toujours en cours, sous le regard miséricordieux de Dieu. 14e message central du livre. On peut résumer l'enseignement de Scupoli en quelques lignes. La sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, ni liée à des pratiques extraordinaires. Elle consiste à mortifier l'amour-propre et à conformer toute sa volonté à Dieu. Pour cela, il faut une guerre intérieure permanente, menée avec 4 armes. Défiance de soi, confiance en Dieu, lumière de l'intelligence et prière continuelle. Cette guerre se livre surtout dans les petites choses de la vie quotidienne. Paroles retenues, imagination coupée, mouvements d'orgueil réprimés, humiliation acceptée, croix accueillie. Le but n'est pas une vie tendue et crispée, mais une paix profonde, la paix d'une âme qui ne cherche plus rien pour elle-même, sinon que Dieu soit glorifié.